C'est un serpent de mer dont on parle depuis 40 ans en Haute-Savoie, la construction de l'A412, portée par l'État pour faciliter l'accès au Chablais. Et alors que l'enquête publique est sur le point de commencer, voilà que 2 instances environnementales publient des rapports très critiques sur ce chantier. Un motif d'espoir pour les opposants au projet. Explication Benjamin Métral et Maxime Kemener. On est au milieu de l'autoroute, à des bretelles. Là, on est en plein dans l'échangeur, double échangeur, ouais, qui est juste derrière la ferme, à les bâtiments. À quelques kilomètres de Thonon, le GAEC La Rochette. Installé depuis 4 générations, c'est l'une des 6 fermes du Chablais directement menacées par l'A412. On est 4 associés, on a 255 animaux et on perd 20% de la surface de notre exploitation qui produit du reblochon. La future autoroute est une portion de 16 km et demi censée désenclaver le territoire du Chablais. L'enquête publique se tiendra du 20 avril au 3 juin. Les opposants au projet ont récemment reçu le soutien inattendu de 2 instances officielles, l'autorité environnementale et le Conseil national de protection de la nature sceptique sur la question de l'enclavement. Ce territoire n'est absolument pas isolé. Le Bas-Chablais est connecté à l'A40, dispose d'un réseau de routes départementales déjà important, est desservi par le Léman Express et est très proche de Genève. Ces avis, surtout, ils vont nous donner des arguments en justice, puisqu'on va la saisir si l'autorisation pour ce projet est donnée. On va saisir la justice et ces arguments sont solides et pourraient faire tomber le projet d'autoroute. Faire tomber le projet, les élus du secteur qui s'étaient majoritairement mobilisés pour l'autoroute n'y croient pas une seule seconde. Quand on voit aujourd'hui l'engouement qu'il peut y avoir derrière le projet, quand on peut voir aujourd'hui toutes les personnes qui sont manifestées ces dernières années pour le désenclavement du Chablais et notamment la création de cette autoroute, je ne vois pas à quel moment le projet peut être remis en cause. Par contre, après que sur certains aspects, il y ait des améliorations à apporter, là je pense que tout le monde est favorable à ce qu'on puisse y répondre. Le chantier pourrait démarrer fin 2026, sous réserve d'une autorisation environnementale signée par la préfète de Haute-Savoie. De nouveaux recours sont à prévoir. Les opposants se mobiliseront à nouveau le 2 mai prochain.